Le relais s'est fait avec Salah Dimsoul, qui était ministre du Commerce et de l'Industrie juste avant. Exact. Et quand on entend ça, est-ce qu'on se dit que ce qu'on a fait quand on était ministre, en responsabilité, on devait le faire? Parce que quand on entend ce que nous dit le médecin, est-ce qu'on se dit, oui, ce que j'ai fait, c'était bien, il fallait que je le fasse? Bah oui, parce que non, ça marche pas. Je crois que c'est bon. D'abord, bonsoir. Merci aux EMistes de nous accueillir ce soir. J'espère que vous avez tous prévu de l'exomile après le discours de Saadani. C'est bien. Franchement, c'est bien de faire des analyses pareilles. Je pense que c'est important de conceptualiser, c'est important d'avoir des modèles, etc. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent différemment, sur le terrain, pour diverses raisons. Je crois que je ne vais pas rentrer dans cette discussion. Je voudrais juste dire une chose. Si vous allez sur le site du HCP, nous on s'est amusé à faire ce calcul. Prenez le PIB industriel entre 2008 et 2012 au Maroc. Il a augmenté de 20 milliards, ça fait une croissance de 6% par an. Donc après, je ne veux pas rentrer, qu'est-ce qui a été désindustrialisé, qu'est-ce qui n'a pas été désindustrialisé, est-ce que les chiffres sont bons ou sont pas bons. À un moment ou à un autre, on repose sur un site officiel qui est le HCP. Et donc, les sites du HCP disent que, et je t'invite mon cher Youssef à aller voir ça, rapidement, que le PIB industriel a augmenté de 20 milliards en 2008 et 2012. Pourquoi on a pris 2008-2012? Parce qu'on s'est dit on est arrivé en 2007, on va prendre une année plus tard de lag pour comprendre. Il y a eu 50 000 emplois de créés dans l'offshoring, dans l'aéronautique, dans les 4 métiers, dans l'offshoring, dans l'aéronautique, dans l'automobile et dans l'électronique. Ces 50 000 emplois Ces 50 000 emplois ont été suivis entreprise par entreprise. Parce que c'est très difficile pour nous de comprendre, basé sur les rapports des rapports de la CNSS, combien on avait créé d'emplois. Donc, si tu veux, aujourd'hui, je pense pas que tout est noir, je pense pas que tout est rose, je pense qu'il y a une véritable volonté d'aller de l'avant et de développer l'industrie au Maroc, et c'est là où on se rejoint, c'est la seule voie pour développer le Maroc. Et en fait, si vous permettez, si tu permets mon cher ami, moi je voudrais revenir sur un fait historique. Moi, lui, il a dit qu'il a pris les chiffres depuis 1950. Moi, je suis remonté un peu à 1750. Vous voyez, donc, je savais qu'il allait être là, que ces économistes faisaient beaucoup de recherche. Et donc, si on revient, et je crois que c'est intéressant juste de parler de modèle, de développement. Si on revient, je m'embête ce micro. S'il n'est pas chargé, il faut charger. Merci. Ça, c'est un micro du gouvernement qui n'est pas dans la parole de l'opposition. Exact. Franchement, pour une fois qu'on a une opposition qui s'exprime, parce qu'en général, vous avez remarqué que moi, dans l'opposition dans ce pays, Nickel Souloum, Raï. Enfin, pour nos amis étrangers, ça veut dire absent. Alors, pour une fois qu'on a une opposition qui s'exprime, on le coupe aussi. Très bien. Donc, si on revient, et franchement, je fais une caricature, si on revient à 1750, vous prenez un habitant, un agriculteur, parce que tout le monde était agriculteur à l'époque, de l'Empire romain, vous l'amenez au début du XVIIe siècle en Angleterre, il serait chez lui à peu près. Hein. C'est les visiteurs. D'accord? Donc ça veut dire que le monde, franchement, a commencé à connaître un développement à partir de 1750. Et en fait, 1776, Watt, avec le steam engine, le moteur à vapeur, qui fait que le monde va rentrer dans un véritable développement et on va avoir une explosion du PIB, et donc du PIB industriel principalement, et je vais revenir sur ça, et de la population mondiale qui était à 500 millions d'habitants et qui va arriver à plus de 7 milliards, comme vous le savez. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce qui drive le développement économique, c'est les ruptures technologiques, c'est la technologie. Et je vais revenir sur ça parce que c'est important pour peut-être à la fin peindre un avenir sur le Maroc et ailleurs. Et donc, quand on regarde ce qui s'est passé, on peut dire qu'il y a eu pratiquement 5 vagues technologiques. Première vague, et elle dure 40-50 ans. Donc, 1776, ça nous amène jusqu'à 1830 à peu près, c'est la machine à vapeur. 1830, 1880, c'est l'acier et le rail, le railway.
1880, 1930, ça va être l'électricité. 1930, 1970, ça va être la voiture et la pétrochimie. 1970 à nos jours, c'est le knowledge economy, les PC, les computers, Internet, etc. Et donc, la vraie rupture, c'est de dire qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et pourquoi je vous parle de cela? C'est juste pour vous dire que les pays qui se sont développés, il y avait deux types de modèles. Il y a un type de modèle qui est indigenous, c'est-à-dire les gens qui font du développement en interne, qui vont créer ces technologies, qui vont se développer, et les autres qui font du catch-up, qui vont aller chercher ces technologies et les adapter. Et clairement qu'aujourd'hui au Maroc, nous sommes dans le deuxième modèle. Et donc l'idée forte que moi je pousse, c'est de dire, si on adopte certaines pratiques, alors d'abord, absolument aller adopter ces technologies, les faire rentrer au Maroc, dans l'industrie, améliorer, et ça je crois qu'on en parlera tout à l'heure, parce que ça ne suffit pas juste de dire je vais avoir les technologies, mais nous, quand on a fait après il faut avoir une véritable stratégie d'industrialisation. Et d'ailleurs ce deuxième modèle de développement, c'est là, ce deuxième modèle, si vous voulez, est beaucoup plus cohérent avec une intervention très forte de l'État. C'est là où vous allez avoir une intervention très forte de l'État, parce que dans le premier modèle, qui est un modèle d'innovation, franchement, l'État n'a pas grand-chose à faire. Par contre, dans le deuxième modèle, c'est ce que nous, on a fait avec la stratégie émergence, c'est de dire, on va avoir une stratégie qui est basée sur, qui a deux pieds, un pied qui est un pied avec une logique filière, et donc, cette logique filière, c'est quels sont les secteurs où on pense que le Maroc peut avoir un avantage compétitif. Vous qui êtes des économistes, franchement, faites ça pour lancer un produit. D'accord, Aïda le fait pour la Poste, d'autres le font pour d'autres industries. Donc, est-ce que demain, quelles sont ces filières? Et on reviendra par la suite, est-ce que le choix des filières a été bon? Nous, on a beaucoup travaillé avec certains cabinets de conseil et on a fait vraiment un scan de toutes les industries qui pouvaient exister. On s'est dit, voilà les filières sur lesquelles on peut être compétitif. Et un deuxième pied de cette stratégie, c'est un pied avec une logique acteur, c'est-à-dire c'est l'accompagnement des PME. C'est là où vous allez avoir des programmes pour le développement de la PME, tels que MTIS par exemple, ou Moussanada, des programmes d'accompagnement au financement, tels que les fonds publics privés, des programmes pour améliorer la productivité, parce qu'on a parlé beaucoup de productivité, c'est le lean management, l'accès au foncier, mais clairement que ce soit dans le premier volet ou dans le deuxième, il y a des choses qui ont été faites et beaucoup de choses restent à faire, mais moi je reste absolument convaincu, d'accord mon cher ami, qu'on peut faire de l'industrie au Maroc. Bon, peut-être pas, on n'atteindra pas les 40% dont il parle. Et il a raison, parce que souvent d'ailleurs nous on a vu, je dirais l'exode rural comme un mal. On disait il ne faut pas que les gens viennent en ville, alors que c'est absolument le contraire. C'est en venant dans la ville qui crée un PIB, je dirais marginal, qui est plus important que le PIB qui crée dans l'agriculture. On avait aussi peur politiquement du col bleu, parce qu'il faisait beaucoup de grèves, et c'était les socialistes, les révolutionnaires, etc. Donc il fallait peut-être pas en avoir trop. Donc même politiquement, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Je crois qu'il a fallu attendre les années 2000 pour qu'on prenne conscience qu'il ne pouvait pas y avoir de développement du Maroc sans industrie. Et je pense que depuis les années 2000, la stratégie qui a été menée, et je suis prêt à en débattre franchement dans un débat plus long, a donné de bons résultats. Et si cette stratégie, au pire, cette stratégie n'avait pas été là, la désindustrialisation serait beaucoup plus forte. Les socialistes ont bien changé depuis, je comprends bien. Je voudrais... J'ai juste, pour toucher du doigt, après on va parler de compétitivité, on va échanger avec l'ensemble des intervenants. Un bilan de 50 000 emplois, this is not disruptive. C'est 600 000 jeunes à 18 ans, c'est des fournées terribles. 50 000 emplois en 5 ans. Pas en 5 ans, en 3 ans. En 3 ans en 50 000 emplois en 3 ans, parce que, écoute mon cher ami, moi je ne crois pas qu'on peut créer 500 000 emplois en 5 ans. D'accord? Moi je dis, on peut créer 200 000 emplois en 5 ans. Donc tu vois que déjà à l'époque on était sur des chiffres qui me semblaient un peu plus, je dirais, réalisables, et on les a suivis. Et ça c'était au pire moment, puisqu'il y a eu la crise, je dirais 2008, qui a fait que tous les autres pays se sont écroulés et que nous on a continué notre bout de chemin. Maintenant, si on regarde, et c'est pour ça que quand je rencontrais les industriels marocains, je leur disais, écoutez mes amis, quel est le plus grand industriel au Maroc? Quel est le plus grand employeur industriel au Maroc? Ben, c'est un acteur qui s'appelle Sumitomo. Ce sont des Japonais qui ont 5 usines, qui ont 20 000 emplois au Maroc. Et donc si les Japonais sont venus, je dirais,
vraiment de far away, et ils ont réussi à créer de l'industrie ici, c'est qu'on peut créer de l'industrie, nous les Marocains. Et le meilleur exemple aussi, le deuxième exemple, c'est Renault. S'ils ont décidé de venir faire une usine avec une production de 400 000 emplois, de 400 000 voitures sur leur ligne, c'est qu'ils ont vu de la compétitivité. Et donc là encore, je dis qu'on peut faire de l'industrie au Maroc, mais bien sûr, et mes amis industriels en parleront, ils ont beaucoup de difficultés, il faut tirer chapeau aux industriels, parce que beaucoup de gens, au lieu de faire de l'industrie, vont faire de l'immobilier. Et je pense que ça, malheureusement, ça tire le Maroc vers le bas. On est dans le Dutch disease, d'accord, le syndrome hollandais, et franchement, c'est pas bon du tout. Merci beaucoup. Je vais là-dessus. Alors,